Chères Villejuifoises et Villejuifois, ce 14 février, nous célébrons la Saint-Valentin, la fête des amoureux, la fête de ceux qui nous lient, de ceux qui nous unissent. Mais cette année, la fête est gâchée par un briseur de cœur, le budget du gouvernement Bayrou. Un budget qui a été adopté au forceps par un 49.3, disons-le, bien peu romantique, surtout pas discuté. La note, elle est salée, très lourde, historique, 6 milliards d'euros en moins pour les collectivités territoriales selon l'Association des maires de France. C'est donc un coup de massue budgétaire pour les communes, plus violent encore que ce qui était préparé par le gouvernement précédent, le gouvernement de Michel Barnier. Et cet amour-là nous coûte cher. À Villejuif, nous allons perdre entre 3 et 5 millions d'euros en 2025 et probablement encore plus les années suivantes. 3 à 5 millions en moins, c'est difficile à imaginer, c'est abstrait. Alors qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est 10 années de classe de découverte pour les enfants de Villejuif. C'est 20 années de fonctionnement de notre médiathèque Elsa Triolet. C'est donc impensable. Et comme un cadeau empoisonné ne vient jamais seul, toutes les aides dont nous dépendons fondent comme neige au soleil. Qu'elles viennent de l'État, avec le fonds vert, si utile à transformer notre ville, amputé de moitié, de la région, du département. Tout cela, nous avons débattu au conseil municipal à l'occasion de la définition des orientations budgétaires pour notre ville il y a 2 jours à peine. Et les prochaines semaines devraient nous permettre d'y voir un peu plus clair sur ce qui nous attend précisément d'ici au vote budget qui aura lieu le 9 avril prochain. Mais quoi qu'il arrive, cette situation nous impactera gravement. Chaque euro dépensé par la ville est utile aux Villejuifois. Il est illusoire de prétendre que nous pourrions faire autant, voire mieux, avec moins de moyens. On dit souvent, quand on aime, on ne compte pas, mais force est de constater que l'amour du gouvernement Bayrou semble réservé aux grandes fortunes, aux agences de notation, aux actionnaires, bien plus qu'aux communes et aux services publics. Prenons un exemple. Le Sénat a établi dans un rapport parlementaire qu'il y avait 90 milliards d'euros de fraude fiscale pour les plus riches dans notre pays. C'est évidemment une somme conséquente pour montrer qu'il pourrait y avoir un fort développement des services publics, au contraire, dans notre pays. Alors, pour cette Saint-Valentin, il faut rompre avec cette logique et cette austérité qui n'a de cesse de pénaliser les plus fragiles, qui n'a de cesse de revenir sur les engagements de la France en matière de transition écologique. Avec l'ensemble de l'équipe municipale que j'ai l'honneur d'animer, notre députée Sophie Taillé-Polian qui a voté justement la censure de ce gouvernement et notre conseillère départementale Flore Main qui s'est investie auprès du mouvement associatif des parents d'élèves, nous porterons ce combat avec un message clair. Il faut aux communes les moyens dont nous avons besoin. C'est important pour la cohésion de notre pays. Protégeons ce que nous aimons, défendons nos services publics et très belle Saint-Valentin à tous.